On jase là. Petite intro pour divertir les éveillés, parce que la grosse priorité, c'est d'être diverti et non de s'élever en conscience. Petite intro là, pour vous divertir. Fait qu'on y va bien vite là. Là, je partage plein de trucs, tu sais, contre les pédophiles ces temps-ci, puis les, les trans, là, des hommes habillés comme des danseuses qui dansent en avant des enfants. C'est un petit peu dérangeant, puis dans les derniers temps, il y a plein de gens qui m'ont dit arrête de parler de ça, tu leur donnes du pouvoir. Ok, on va jaser un petit peu. Là, parce que je pense qu'il y a du monde qui ne comprennent pas grand chose. T'entends une phrase qui décrit un concept et qui lui donne une incidence. Puis là, tu déblatères ça à tout vent. Avec toute situation. Je vais te faire remarquer quelque chose. Si je partage des trucs, ceux qui me suivent savent de quoi je parle, qui exposent l'agenda pédophile versus l'outil qui est le LGBTQ+, la fluidité de l'âge, de genre, qui va devenir la fluidité de l'âge bientôt, qui va valider la pédophilie. Là, on me dit, il y a toujours une couple de légumes qui disent ah, mais d'en parler, tu tombes dans le panneau, puis tu leur. Ferme ta gueule, crise de crétin. Ta gueule! Ok? Écoute pour une fois. On est dans des chambres à écho. Pas mal toutes nous autres, sur Facebook surtout, on est pognés dans un carcan où ce qu'on pose tourne en rond. Dans la même gang. Fait que si je pose de quoi sur les pédophiles, qui les dénoncent, qui montrent la saloperie qu'ils font, je ne promeux pas en aucune façon cette tendance. Personne du mouvement auquel la plupart de nos choses sont disponibles, parce qu'on est pris dans les chambres à écho, oubliez pas ça, hein. Puis monsieur, madame, tout le monde de la plèbe décérébrée de moutonneuse ne voit pas ce que je poste, à moins que j'aille sur un site de la presse. Fait que là, toi, tu me dis que le fait de dénoncer la pédophilie sur mon... et l'agenda, surtout, sur mon wall, ça fait la promotion de... ou qu'en quelque sorte, je valide ou j'aide. Là, t'es juste un légume qui tombe dans le panneau de la non-dénonciation. Écoute, tu vois un vol, tu vois un viol. Le fait d'en parler, est-ce... Tu vois une injustice, le fait d'en parler, est-ce que ça promeut l'injustice? Non, ça la dénonce. Il y a une différence entre dénoncer et faire la promotion de. Tout est dans le médium et dans la façon d'apporter la chose. Si t'es pas assez intelligent pour traiter l'information que je te présente, hostie de légumes, décalisse de chez nous. T'es une nuisance, puis si après tout ce temps-là, je suis encore obligé de te dire ça, tu vaux juste rien. Dénoncer versus valider ou faire la promotion, il y a un monde de différence. Que t'es pas assez intelligent pour faire. Exemple, mon voisin viole des femmes à tous les soirs. Il fait des dates Tinder, il les amène, il les viole, puis il les jette dehors. De le dénoncer, ou de faire comme si je voyais rien pour ne pas le valider, c'est extrême, mais
Je pense que normalement, vous devriez comprendre où je veux en venir avec ça. Si on ne dénonce rien, la masse n'est pas au courant. Donc, en quoi le fait de ne pas dénoncer est mieux que le fait de dénoncer? Moi, ça me dépasse. Je donnerai pas de nom, mais il y a une personne qui est venue sur ma publication hier, je pense, pour... d'autres. En quoi je valide quoi que ce soit? En quoi je feed quoi que ce soit d'autre que donner la vérité et montrer aux gens ce qui est en train de se passer? En quoi est-ce que ça valide quoi que ce soit? En quoi est-ce que ça fait la promotion de quoi que ce soit? Quiconque est exposé à ce que je poste ne deviendra pas un pédophile et ne prendra pas pour eux parce que je le dénonce. Ça, c'est un piège pour les imbéciles de penser que le fait de dénoncer quelque chose, on lui donne du pouvoir. Faut vraiment être un hostie d'innocent. Si je pousse, mais vraiment, là, out there, puis je me dis que ça crée des égrégores qui donnent du pouvoir à... Là, on pousse en Saint-Sacrement, là. Peut-être! Mais chaque personne à qui j'ai montré ces saloperies-là a été choquée. Ça l'a un peu ébranlé et ça l'a changé sa perception de la chose. D'après moi, cet effet-là supplante amplement le côté New Age de l'égrégore qui fait que moi, mon égrégore et les égrégores des autres comme moi ne sont pas positifs versus la chose. Même là, si cette chose existe, si cette chose est réelle, ça n'a aucun crise de sens. Le fait de dénoncer quelque chose ne le valide pas. Innocent du calice. Je suis vraiment écœuré des hosties éveillés à qui il faut tout expliquer hostie. Ils entendent une phrase qu'ils trouvent cool, puis ils vont te la garrocher dans les zones noires, dans les zones blanches, autant que dans les zones grises. En n'étant pas capable de traiter l'information et la situation qui est en avant de lui. Moi, je suis découragé. Je retiens pour pas vomir, bien souvent. J'ai le goût de te nommer la personne qui invalide ma démarche par sa marde. Mais je le ferai pas. Parce que je vais te valider. J'espère que vous avez compris où je vais en venir avec tout ça. Il y a une différence entre valider et dénoncer. Tout est dans la présentation. Des éveillés, man. On est dans la merde en sacrement. D'ailleurs, je ne m'auto-proclame pas un éveillé. Je trouve ce terme à vomir. Mais dommage,